Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, pour ce second temps de parole, c'est le président Douchina que l'on reçoit toujours avec autant de plaisir. Président, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour le petit jeune, parce que je ne sais pas de combien vous m'avez rajeuni, c'est très bien. Président, merci d'être là, vous êtes en direct à la radio et à la télévision, merci pour votre humour également. On va revenir à des choses sérieuses. On a entendu tout à l'heure ces deux syndicalistes qui alertaient l'opinion publique sur le risque pour nos concitoyens que le 15 octobre, il va falloir payer des impôts locaux alors qu'on est nombreux à ne pas l'avoir reçu. Ça vous inquiète, vous, personnellement ? Moi, ça m'inquiète, et ça m'inquiète naturellement aussi pour l'ensemble des concitoyens, parce que moi, je trouve que ce n'est pas sérieux que l'on demande aux gens de payer, de débourser de l'argent, et en plus des sommes importantes. Pour la première fois. Pour la première fois, sans qu'ils aient été avertis avant, soit qu'ils aient été préparés. Donc j'espère que les services fiscaux sauront prendre les choses avec beaucoup d'indulgence et que les gens n'aient pas le couteau vraiment sur la gorge. Allez, on enchaîne avec la politique, parce que vous êtes là pour ça ce matin. Nous, sur Kwezi, on se pose un certain nombre de questions. Le Sénat qui a basculé à droite, qu'est-ce que ça va changer pour Mayotte? Est-ce que ça va changer quelque chose sur Mayotte? Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose de nouveau? Je pense que c'est plutôt la deuxième question qui est intéressante à voir. Mais ça va changer quoi à Mayotte dans l'immédiat? Non, parce qu'on sait très bien qu'au niveau des deux assemblées, le Sénat ne décide pas, n'a pas la dernière décision. Donc c'est une chambre qui travaille beaucoup pour faire des recommandations à l'Assemblée nationale. Mais en termes de politique directe, ça n'a pas d'influence. Mais sauf que, si vous me le permettez, Président, sauf que le sénateur, prenons l'exemple sénateur Tani, il est de gauche, et là il se retrouve non plus dans la majorité, mais dans l'opposition. J'allais le dire, justement, parce que quand vous m'avez posé la question de savoir si ça va changer quelque chose, c'est si quelque chose est en train de se préparer, je crois effectivement. Effectivement, pour Mayotte, déjà, nous avons un sénateur qui était dans la majorité, qui passe dans l'opposition, et inversement, un qui était dans l'opposition qui va repasser dans la majorité. Est-ce que ça va se ressentir directement ici? Je crois, à part eux-mêmes, il n'y aura pas un grand changement. Mais il est en train de se passer quelque chose. À mon avis, c'est un signe avant-coureur d'un grand changement au niveau de la tête de l'État, parce que jusque-là, c'était les socialistes qui faisaient la pluie et le beau temps. Là, je crois que c'est un sévère avertissement qu'ils ont. Et on a vu que depuis un certain temps, il y avait des signaux qui étaient lancés. C'est une concrétisation, à mon avis, de ces signaux pour dire que la population se prépare à un changement. Quel type de changement? On va basculer à droite à Mayotte? Je pense qu'à Mayotte, comme un peu dans l'outre-mer, souvent les gens ont un petit retard, souvent. Mais au niveau national, c'est la droite, à mon avis, qui va passer au pouvoir. Il y a une alternance qui se prépare, qui s'annonce, et il faudra bien, à mon avis, depuis maintenant, se préparer, se mettre à l'idée que ça ne sera plus à la tête de l'État un socialiste. Alors, je reviens à notre île, parce que c'est ce qui nous intéresse, Mayotte. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la gestion de nos institutions? Je pense notamment au Conseil général. Je pense aux élections qui arrivent là, en 2015. Est-ce que le choix de nos électeurs, pour nos conseillers généraux, pour le président éventuellement, est-ce qu'il faut tenir compte de ce qui se passe en métropole? Je crois qu'il faudrait tenir compte de ce qui se passe et anticiper. L'anticipation est une action intelligente en politique, et tout politicien doit pouvoir anticiper. Il est clair que jusque-là, les gens qui misaient sur l'ascension, sur la force des socialistes, doivent comprendre que dans très peu de temps, ça ne sera plus les socialistes qui seront au pouvoir, et ça n'est pas forcément intelligent d'envoyer des socialistes dans les élections qui vont venir, aussi bien en 2015 qu'en 2017 pour les deux élections qui sont préparées, enfin qui sont en vue pour ces deux dates. Ça veut dire quand même très peu d'alternance. Ça va être quoi? Centre ou à droite ou extrême droite? On va en parler tout à l'heure. Pour moi, quand vous savez où je me situe dans l'échiquier, centre droit, ce serait centre. Oui, au centre. Mais
il est certain que là, l'intelligence voudra qu'on se situe dans le côté UMP, centre UDI, et plutôt ça que vers la gauche communiste et socialiste. Juste avant de donner la parole à Sam, hier, il y a encore eu Nicolas Sarkozy qui, dans l'Aube, a fait un deuxième meeting où il appelle à un nouveau parti politique. Apparemment, l'UMP va changer de nom, mais quelque chose qui va rassembler jusqu'au centre, c'est-à-dire jusqu'à l'UDI. Vous y êtes sensible à ça ? Je suis sensible, mais pour rappeler aussi que ça a déjà existé, parce qu'à un moment donné, la plupart des personnes qui sont à l'UDI étaient à l'UMP. Systématiquement, quand les gens du nouveau centre, des partis qui font l'UDI maintenant, qui se sont fédérés, avaient systématiquement une carte UMP, c'est-à-dire votre carte du centre était valable aussi à l'UMP. Donc, à un moment donné, les choses ne se passaient pas très bien. Ils ont voulu avoir plus d'autonomie et si ça se refaisait, c'est pas une nouveauté. Mais primaire ouverte pour l'UMP, avec certainement l'UDI. Naturellement, ce qu'on va réclamer. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Président. Aux dernières municipales et pour la première fois dans l'histoire à Mayotte, il y a eu un candidat Front National qui est passé au deuxième tour. Est-ce que c'est tout sauf cette personne est tout sauf une fasciste, une raciste ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est une nouvelle version de la droite qui est en train de naître, et notamment à Mayotte, qui pourrait émerger? Je crois qu'il faut maintenant intégrer le fait que Mayotte est pleinement rentrée dans la logique métropolitaine française. Plutôt. Donc, tous les partis politiques avant ici, on avait un seul parti monolithique vraiment très très fort, c'était le MPM avant, et puis petit à petit, ça s'est diversifié à l'exemple même de ce qui se passe en métropole. Et par conséquent, je pense que c'est tout à fait naturel que nous ayons tous les partis qui émergent en métropole, qu'ils soient représentés ici. Pour ce qui concerne cette personne qui est allée jusqu'au second tour avec sa liste, je ne suis pas convaincu. Encore une fois, je l'avais dit, qu'ici, on n'est pas vraiment dans l'idéologie, dans la politique. C'est beaucoup plus par affinité, on copie un peu ce qui se passe, et puis chacun essaie de chercher un espace d'expression. Elle a trouvé cet espace d'expression aux côtés du FN, mais je suis certain que ce serait lui faire un mauvais procès que de penser qu'elle est raciste. Oui, non, bien sûr, évidemment, mais il y a quand même un terrain favorable ici à Mayotte. Le combat du Front National, c'est quoi? C'est l'immigration, on le sait, on va pas se voiler la face. C'est l'insécurité, c'est la délinquance. Tiens, c'est qu'il y a quand même beaucoup de points qui ressemblent à Mayotte. En théorie, oui. Mais les gens ici, à part le fait de dire, ne viens pas jusque dans mon jardin, oui. Il y a ça, mais la religion musulmane est assez prégnante à Mayotte. C'est vrai. Et cela il y a cet élément-là qui rentre en ligne de compte. C'est très important, c'est-à-dire que les gens ne vont pas jusqu'à détester, haïr, vraiment, et lutter, refuter l'étranger. Parce que dans notre culture, dans notre religion, cela est très important d'offrir l'hospitalité aux prochains, aux voisins et donc à l'étranger. Donc vous voyez, sauf miracle, les gens n'iront pas jusqu'à vraiment profiter de cela pour agrandir les rangs du Front National, à mon avis. Samuel, sous forme de conclusion. Question très courte. Mars 2015, élection cantonale. On bascule à droite selon vous. Qui sera le futur président du Conseil général? Oh là là, vous savez, je ne suis pas encore dans le secret des dieux. Je ne peux pas, parce qu'à Mayotte, c'est très compliqué de prévoir, parce que vous avez vu que ici... Et vous en savez quelque chose. Et j'en sais quelque chose, comme vous dites. Au dernier moment, vous pouvez avoir vraiment la surprise. Ouais. Maintenant, la composition la configuration ne permet pas de savoir quelle sera la composition du Conseil général, et encore moins de savoir qui peut être président. Je ne crois pas que ça soit possible de le dire maintenant. Allez, micro, Flo me fait des signes, mais on a le sentiment que c'est très compliqué pour les élus du Conseil général de trouver 13 femmes pour cette fameuse parité. On sent que nos élus ont du mal aujourd'hui à trouver cette parité. Comment vous l'expliquez ? Tout simplement parce que, d'abord, vous savez, la politique, c'est une question d'engagement personnel. Jusque-là, les femmes accompagnent les hommes dans la politique. Devant, quand même. Oui, accompagnent les hommes, mais il y en avait
très peu qui voulaient franchir le pas de demander un mandat. Donc, tout le monde s'était accommodé de cela. Maintenant, il faut que le pas soit franchi, c'est-à-dire que des femmes qui ont des niveaux intellectuels, des niveaux de responsabilité, de réflexion, de compétences, franchissent le pas de demander. Et ça, c'est un problème. Donc, je ne pense pas que les hommes refusent. Mais dans tous les villages, dans tous les cantons, c'est une question plutôt qui appartient. Qui veut aller jusque-là? Il y en a très peu qui ne sont pas sûrs d'elle. Il y en a beaucoup qui voudraient y aller, mais qui ne sont pas crédibles. C'est comme chez les hommes. Hein. Mais bon, chez les hommes, c'était l'habitude. Mais je ne voudrais pas penser que ce sont les hommes qui empêchent. Mais c'est maintenant aux femmes de proposer des personnes qui soient crédibles aussi. En tout cas, il va falloir qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, c'est la loi qui le dit. En tout cas, merci beaucoup, Président, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.